quittons la Thaïlande à bord d'un van, en direction de Vientiane, au Laos. Nous traversons le pont de l'Amitié. De l'autre côté, se trouve le poste frontière pour le contrôle des passeports et des visas. J'ai failli me faire épingler, pour avoir pris des photos du point de passage au Laos. L'attente de nos passeports est un peu longue. Le contrôle a pris un certain temps. Nous avons récupéré nos passeports, et avons poursuivi notre route en direction de Vientiane. Après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous nous sommes mis en quête d'un restaurant, car le petit déjeuner était loin derrière nous. Le soleil au zénith, la température est de 32 degrés Celsius. Il n'y a aucun doute, nous nous trouvons dans un pays communiste. Nous visitons un des nombreux temples bouddhistes de la ville. Le temple est d'une propreté impeccable. Il faut dire qu'elle est assurée par des jeunes moines eux-mêmes. Au cours de notre promenade dans le centre-ville, nous sommes tombés sur un temple chinois en pleine fête.
Notre amie Monique s'est foulé la cheville, une pharmacienne à proximité nous a donné une pommade magique et un bandage. Dali, en vrai professionnel, l'a soignée en un tour de main. Guy est manifestement en manque de jus de mangue. Pour une petite parenthèse détente à Vientiane, rien ne vaut le calme du parc Chao à Nouveau. Cet endroit offre à ses visiteurs un magnifique espace de verdure, où se ressourcer après un long voyage à travers le pays. C'est aussi un endroit parfait pour en apprendre un peu plus sur l'histoire du Laos, au temps des invasions siamoises, comme en témoigne la statue du vénéré roi Chao Anouvong. Le roi Anouvong, ou Chao Anu Seyasetatirat III, 1767-1835, a été le dernier roi de Vangvier. Bien que ses erreurs aient conduit le royaume Lao à sa destruction, les mouvements nationalistes l'ont transformé en héros. Cette statue en bronze de 8 mètres date de 2011. Le gouvernement communiste a choisi d'ériger une statue de ce roi qui a lutté contre le Siam de Rama III. Il semblerait que rouler à contresens au Laos est autorisé. Ça reste néanmoins très dangereux. Un coin de la ville, près du parc, où vivent des gens marginaux. Il n'est pas prudent de s'y aventurer sans être interpellé. Le Patuxet est un arc de triomphe du centre de Vientiane. Bâti entre 1957 et 1969, il est dédié aux personnes ayant combattu contre la France pour l'indépendance du pays. Le terme est un nom composé, patu, ou patu, signifiant porte, ou passage, et uxel signifiant victoire. Patuxet signifie donc littéralement, porte de la victoire. Il est parfois nommé, arche de Patuxet, ou arc de triomphe de Vientiane, d'après son architecture, rappelant l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. Le monument s'appelait auparavant Anusavari, ou Anosavari, Anusavali, soit mémoire. Le Patuxet est situé à l'extrémité de l'avenue Langsan, au cœur de Vientiane. Le parc Patuxet entoure le monument, l'arche, et d'un design typiquement laotien, décoré de créatures mythologiques, comme le kinari, mi-femme, mi-oiseau. Le monument comporte 5 tours, qui représentent les 5 principes de coexistence entre les nations du monde. Elle représente également les 5 principes bouddhistes, amabilité réfléchie, flexibilité, honnêteté, honneur et prospérité. Fatigués de marcher, nous optons pour un tuk-tuk pour rejoindre notre hôtel. Une drôle de rencontre, il y a de l'amour à Vientiane. Nous sommes de retour dans le quartier bien animé de notre hôtel. Il ne reste plus qu'à dénicher un bon restaurant, pour terminer la journée en beauté.
La journée s'est terminée dans un restaurant chinois, où la soupe aux poissons était excessivement épicée.